l'été, sonne l'heure de la récolte. Et oui, votre potager est magnifique. Vous avez évidemment plein de beaux fruits et de légumes et vous ne savez pas quoi en faire. Et bien, il est temps de les récolter et de les conserver. Nous sommes ici au magasin Gamme Vert de Carvin et Mathieu va nous donner tous les conseils pour conserver nos jolis légumes et nos fruits délicieux. On vous dira aussi tout ce qu'il faut savoir sur votre poule. Vous avez certainement eu un poussin, la poule s'apprête à pondre. Il faut bien évidemment la soigner. Allez, c'est parti. Petits pois, haricots verts, la récolte de votre potager est très prometteuse. Pour conserver et consommer vos légumes toute l'année, plusieurs options s'offrent à vous. Les légumes de saison, tout ce qui est poireaux, tomates, haricots verts, petits pois, on peut préparer des conserves déjà à cette période-là pour les consommer un petit peu plus tard. On prépare le légume, on le nettoie, on le fait bouillir, tout simplement. On le met en bocal. Il faut bien cuire le légume à 100 degrés et la stérilisation se fait naturellement. Une fois que c'est stérilisé, ça peut se conserver plusieurs mois, voire des années si ça a bien été stérilisé. Il ne faut pas grand-chose, il faut un stérilisateur, il faut des bocaux, puis les recettes pour pouvoir faire une bonne préparation. On peut cuisiner les légumes et en faire des soupes, voilà, pour les consommer en hiver par la suite. Donc ça c'est ce qu'il y a de plus simple, pas beaucoup de préparation et puis très peu de déchets. Dans une soupe on peut tout broyer, donc ça c'est l'idéal pour les légumes. Et puis après il y a la mise sous vide de certains légumes qu'on peut congeler dans le réfrigérateur pour la suite de la saison. Les fruits d'été restent un plaisir pour les papilles. Dégustés juste cueillis ou conservés en bocaux ou en confiture. Quelques accessoires, du sucre et le tour est joué. On a tout un panel de fruits, les petits fruits, groseilles, mûres, les framboises, les fraises. Et après, un petit peu plus tard dans la saison, les fruits à noyaux et à pépins. Donc les plus courants, abricots, les prunes, les pommes, les poires, donc tout ça on peut les cuisiner. Les faire en confiture ou en bocal pour les fruits à noyaux. Donc les confitures ça va plus se diriger sur les petits fruits. Framboises, mûres, fraises, les groseilles. Donc on prépare les fruits, on les épluche, on a tout ce qu'il faut en magasin, les ustensiles pour préparer les fruits. On a des confitures gélifiées et puis des confitures simples, tendres, qu'on peut facilement tartiner. Et ça c'est au niveau de la préparation des ingrédients différents qu'on propose aussi en magasin. On a de la paraffine, on a du sucre gélifiant et puis après du sucre à confiture tout simple. Le client peut se rendre sur gammevert.fr, il y a des idées pour la préparation et des idées recettes qui peuvent agrémenter ce qu'on apporte aux clients en magasin. Que faire de tous les déchets du jardin au moment de la récolte? Vos poules en raffolent, mais elles ont aussi besoin de céréales tout en étant bien soignées. Surtout si elles sont devenues des poules pondeuses. Les gens qui ont acheté des poussins au mois de février, là à cette période-ci, les poules sont prêtes à pondre normalement. Si elles ont eu une alimentation bien équilibrée, un environnement propice à la ponte et pour éviter que la poule soit en stress, là c'est la bonne période. Tout ce qui est déchets de légumes, même des fruits, vous pouvez les donner à vos poules pour éviter de les jeter et en même temps enrichir l'alimentation de vos poules. Une alimentation variée, donc vos déchets de cuisine, donc tout ce qui est légumes, les végétaux, les déchets de jardin et après en complément l'alimentation en graines que nous proposons en magasin, donc soit des mélanges ou des céréales simples. La poule elle aime bien trier l'alimentation, donc vous avez des céréales simples, des mélanges de céréales qu'on appelle des céréales mixtes et puis après vous avez de l'aliment en extrudé qu'on appelle du granulé. Où vous avez un stimulant pour ponte qui va aider à récolter plus d'œufs. Et après aussi vous pouvez donner de l'écaille d'huître en complément de la nourriture. L'écaille d'huître elle a deux fonctions. La fonction pour la coquille d'œuf qui va renforcer la coquille d'œuf, c'est du calcium. Et puis aussi savoir une fonction pour la digestion de ce que la poule va ingérer. Avec les fortes chaleurs, il ne faut pas oublier l'eau de boisson pour les poules. Donc on propose en magasin des abreuvoirs, des mangeoires
faire des kits entre guillemets complets qu'on peut mettre dans le poulailler, et ne pas oublier aussi l'herbe prairie, prairie basse-cour, que les poules vont consommer. Ça va faire office de nourriture en plus de ce qu'on va donner. Il faut que la poule puisse avoir un pondoir en hauteur. Une poule ne supporte pas être au sol déjà la nuit. Et puis pour pondre, c'est naturel chez eux, ils vont mettre en sécurité leur ponte. Donc aménager dans le poulailler un pondoir en hauteur. Une poule, elle peut faire un œuf par jour si elle est bien nourrie. Voilà, si vous avez 4 poules, vous faites vite le calcul. Vous pouvez nourrir votre famille sans faire de déchets. En résumé, pour conserver vos légumes, pensez à la stérilisation de vos bocaux. Réalisez de bonnes confitures avec vos fruits mûrs. Enfin, recyclez vos déchets avec les poules. Pour s'assurer de bons œufs toute l'année, variez l'alimentation et soignez le poulailler. Allez, prenez-en de la graine. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour conserver vos légumes et vos fruits. Quelle fierté de pouvoir les consommer toute l'année. Et n'oubliez pas, pour vos poules, vos déchets alimentaires, mais pas seulement, mais aussi des céréales. Et soignez votre poulailler. Des poules qui ne sont pas en stress vous garantiront des œufs. Et quel régal! Tous les conseils, vous les retrouvez bien évidemment dans vos magasins Gamme Vert.